Donc, bon, juste pour vous parler d'un événement historique important qui s'est passé au niveau de notre pays, c'est la rencontre entre Cheikh Ahmadou Bamba et Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf. Vous savez, les Français avaient arrêté Cheikh Ahmadou Bamba et l'avaient déporté à Saint-Louis parce qu'à l'époque, Saint-Louis était la capitale de l'Afrique occidentale. Au niveau du tribunal de Saint-Louis, les Français avaient accusé Cheikh Ahmadou Bamba de prôner la guerre sainte entre musulmans et chrétiens. Tous les témoins qui avaient été appelés à la barre avaient adopté, avaient approuvé la thèse des Français comme quoi que Cheikh Ahmadou Bamba prônait la guerre sainte entre musulmans et chrétiens. Il ne restait qu'un seul témoin, à savoir Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf. Lorsque le président l'appela à la barre, il se présenta. Et quand on lui a donné la parole, au lieu de se tourner vers l'accusé, il s'était tourné vers les témoins. Maba Diakhouba, Latir Diop, il leur a dit, vous, ce dont vous accusez Cheikh Ahmadou Bamba, je ne pense pas que ce soit vrai. Parce que moi, personnellement, Bour Sine Coumba Ndoffène, je n'ai jamais entendu Cheikh Ahmadou Bamba, par exemple, prôner la guerre sainte entre musulmans et chrétiens. Sur ce seul témoignage, les Français ont libéré Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que les Français avaient de bonnes relations avec Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf, qui était ni musulman, qui était ni chrétien, qui était simple tchitcheto. Dès qu'il fut libéré, Cheikh Ahmadou Bamba se tourna vers Bour Sine et lui dit, mais vous là, vous ne me connaissez pas, on ne s'est jamais vu, comment vous pouvez porter témoignage en ma faveur? Bour Sine lui dit, d'abord moi je suis un Diouf. Si j'ai porté témoignage, c'est pour deux raisons. C'est par devoir de vérité et par devoir de courage. Et Cheikh Ahmadou Bamba lui dit, sache qu'à partir de maintenant, je vous considère juste comme mon frère de sang. Et c'est Cheikh Ahmadou Bamba qui a converti Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf à la religion musulmane. Pour la première fois, dans le royaume du Sine, quelqu'un venait de se convertir à la religion musulmane. Cette conversion même a amené des dissensions dans le royaume du Sine. D'aucuns étaient d'accord, d'aucuns étaient pour. Mais Bour Sine n'a pas changé de position. Ils continuèrent à se fréquenter jusqu'à la mort de Bour Sine. Et à la mort de Bour Sine, c'est Cheikh Ahmadou Bamba qui lui a fait le lavage mortuaire. C'est Cheikh Ahmadou Bamba qui l'a enseveli dans le linceul blanc. Il ne restait que la mise en terre. Cheikh Ahmadou Bamba s'est adressé à la famille de Bour Sine. Il dit, lui, je l'ai converti à la religion musulmane. Je lui ai fait le lavage mortuaire. Il ne reste que la mise en terre. Je sais que depuis qu'il s'est converti, il y a quand même eu des dissensions au sein de votre famille. Je vous laisse maintenant choisir la façon de mettre Bour Sine par exemple, en terre. Parce que, chez, par exemple, nous les musulmans, lorsque le musulman meurt, il est enterré du côté droit et face tournée contre l'est. Les chrétiens, quand ils décèdent, ils sont mis dans le cercueil face tournée vers le ciel. Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf n'a pas été enterré juste comme un musulman, mais par exemple juste comme un chrétien. Maintenant, il y a la date du 5 juin, qui, par exemple, en fait, où cette rencontre est célébrée. Les mourides viennent à Diakhao, on fait des festivités pendant 3 jours, et une semaine après, ce sont les gens de Diakhao qui vont à Darou Marnane, où il y a ce qu'on appelle le jumelage retour. Mais je voudrais vraiment demander à tous les Sénégalais, des gens, par exemple, qui aiment découvrir notre patrimoine, des gens, par exemple, bon, qui aiment ce qu'on appelle vraiment nos valeurs culturelles, à se rendre à Diakhao Sine. Diakhao Sine se trouve juste à 19, 21, 22 km de Fatick. Parce que si vous partez à Diakhao Sine, vous allez voir au niveau de chaque maison royale, par exemple, un roi est enterré. Parce que dans le royaume du Sine, lorsque le roi mourait, le roi il était enterré dans sa chambre à coucher. Nous, musulmans, pour rendre hommage à nos morts, on va au cimetière dans le royaume du Sine. Au niveau de chaque concession, vous avez à peu près 2 tombes, 3 tombes. Et rien que le circuit dans le village, ça peut vous faire à peu près 2 heures et 3 heures. La toute dernière fois, j'y étais allé
avec mes étudiants de première année Hussein. La par exemple petite fille du par exemple roi nous a adressé un mot. Qu'est-ce qu'elle note? Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Amenez-nous des touristes, s'il vous plaît. Ça veut dire que cet important patrimoine de notre pays n'est pas connu. Ou bien même dans le cadre du tourisme, il est sous-valorisé. Il est temps. Et là, je m'adresse à tous les Sénégalais, à toutes les Sénégalaises, de revoir notre tourisme en valorisant véritablement ce que nous avons comme spécifique, notre patrimoine culturel, avec des hommes historiques, Boursine Coumba Ndoffène, Lat Dior, Ngoné Latyr Diop, Maba Diakhou Ba, y a le Léopold Sédar Senghor, tout. Il y a les femmes d'Ender, il y a par exemple Aline Sitoé Diatta et surtout El Hadj Omar Foutiyou Tall. Parce que pour développer notre tourisme, nous devons nous reposer sur ce que nous est propre. Et ce que nous est propre, c'est la culture, c'est aussi le patrimoine. Merci encore.